puisqu'on est dans la semaine du couple, on va essayer de donner une petite stratégie pour éviter une dispute dans le couple. Le Harizal, écrit dans le Sharei HaKavanot, là-bas il nous dit qu'avant chaque mitzvah, on doit réciter un Leshem Yichud. Donc un petit texte avant de réaliser la mitzvah. Et là-bas le Ben Ishraï, suite à l'enseignement du Harizal, il a compilé pour chaque mitzvah qu'un homme doit réaliser, le Leshem Yichud adéquat à cette mitzvah. La plupart du temps, on le fait surtout pour le Homer. D'accord, le Leshem Yichud. En fait, c'est quoi ce texte-là? C'est un texte qui, clairement, qui te dit, voilà, tu vas réciter la mitzvah, et quelle est l'intention de cette mitzvah que tu auras au moment où tu feras cette mitzvah-là. D'accord? Donc ça, c'est le but du Leshem Yichud. Dans quel rapport avec le couple? En fait, on peut reprendre le même système, la même stratégie. Parce qu'en réalité, avant de réaliser la mitzvah, si on arrive à se dire, tiens, je fais le Leshem Yichud Kuchabaychu et j'explique quelle est l'intention de ma mitzvah, c'est évident que notre mitzvah aura plus d'impact. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre pourquoi on est en train de l'accomplir. Vous me suivez ou pas? Eh bien, si on peut prendre ce principe-là et on essaie de le mettre en place dans notre couple. Je vais vous expliquer. Ça nous arrive très souvent, après une journée de travail assez fatigante, où notre patron était de mauvaise humeur, ou par exemple les clients n'étaient pas au rendez-vous. Donc on arrive le soir à la maison, nous aussi, en faisant la tête, en traînant du pied. Et on sait que ce soir, ça va mal se passer. On sait qu'on va rentrer, il y aura les enfants qui vont faire la fête, la femme qui sera débordée, la maison désordonnée. Là, on a le ticket gagnant pour une dispute. Qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour essayer de voir, trouver une stratégie pour ne pas tomber dans ce piège? Eh bien, prendre le même système que le Leshem Yichud. Qu'est-ce que je fais? En montant les escaliers ou, par exemple, en montant dans l'ascenseur, eh bien, de se dire, tiens, maintenant je suis de mauvaise humeur, voilà ce que je vais faire ce soir pour me disputer avec ma femme. Je vais commencer à dire tout ce que je veux faire. Je vais crier, je vais casser des assiettes, après je vais dire aux enfants d'aller dans leur chambre, je vais parler de sa mère, je vais parler de son père, etc., etc. Toutes les choses terminent par un volcan en fusion. Un volcan en fusion. Eh bien, on va réciter, on va dire, on va s'imaginer tout ce qu'on va faire. Et bien, en fin de compte, quand on va commencer à réaliser ce qu'on est en train de dire, c'est évident qu'on va se dire, mais c'est complètement débile. C'est même n'importe quoi. Je réagis même comme un idiot. Et bien, le fait d'avoir ce travail-là, juste avant de rentrer à la maison et essayer de s'imaginer tout ce qu'on va dire, ça va nous permettre d'avoir ce travail-là, d'avoir l'intention. Et l'intention qu'on aura, va nous dire, arrête-toi, stop, ne réagis pas de cette manière-là. Cette technique-là que j'ai entendue du Rav Lemel, elle vient en fait, il faut comprendre que le cerveau, il a le limbique et le cortex. Et en fait, quand on est en pleine émotion, on raisonne plus. On raisonne plus du tout. Donc là, on est en pleine émotion, donc ça ne sert à rien de commencer à raisonner parce que la personne est en pleine émotion. Et on a du mal à raisonner. Mais si on se pose la question, on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire pour me disputer? Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? Notre cerveau limbique va se mettre en veilleuse et c'est ton cortex qui va se mettre en marche, donc tout ce qui est raisonnement, pour essayer de faire la liste de ce que je pourrais faire. Et à partir du moment où je rentre dans mon raisonnement, et bien là, je pourrais, comme c'est le cas de le dire, me raisonner pour ne pas tomber dans le piège de Yetzer Hara. Donc voilà une technique qui, Bezrat Hashem, marchera et je vous souhaite un bon Shalom Bayit.